En dropshipping, le choix de la plateforme pour sourcer les produits est très important puisque c'est elle qui va nous permettre d'avoir de bonnes marges, d'avoir des produits de qualité et de livrer dans des temps intéressants. Et chaque année, on voit de nouvelles plateformes émerger telles que CJ Dropshipping, BigBuy, Wish, Temu, et on va voir du coup si cette dernière est intéressante pour faire du dropshipping. Puis c'est vrai qu'on se pose toujours la question si c'est encore pertinent en 2023 de faire du dropshipping avec AliExpress parce qu'on voit de tout et de rien, hein. Il y a plein de gens qui vont vous dire que AliExpress c'est fini, etc. On peut plus faire du dropshipping en 2023 avec si on veut avoir un business qui est périn. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous signaler que j'offre 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Donc je tirerai le gagnant au sort parmi les participants. Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, la commenter et de vous abonner. La première des choses à savoir et qui est très importante, c'est que Temu n'autorise pas les dropshippers sur sa plateforme. Donc ça veut dire que si vous souhaitez faire du dropshipping et faire des dizaines, des centaines de commandes chaque jour, ce ne sera pas possible. Votre compte sur Temu sera banni. Après, partie de ce constat-là, ça ne veut pas dire qu'on peut pas du tout l'utiliser sur le principe pour faire du dropshipping. Il y a toujours des alternatives par rapport à ça. Simplement, nous, pour le dropshipping, on va quand même pouvoir utiliser Temu, pas pour sourcer les produits directement, pas pour travailler avec les fournisseurs qui sont disponibles sur Temu, mais pour faire notre recherche produit. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous nos moyens à disposition pour faire de la recherche produit. Donc, par exemple, on peut utiliser Temu pour aller sur les meilleures ventes, etc. Trouver des inspirations. Alors, je vous cache pas que les meilleures ventes, c'est pas forcément le meilleur endroit pour trouver des produits intéressants. Par contre, ça peut vous donner des idées de produits. Peut-être pas forcément trouver un produit directement avec ça, mais par la suite, vous allez peut-être, je sais pas, avoir une inspiration. Moi, pour ma recherche produit, comme vous le savez, je pars de, par exemple, de produits existants que je vais chercher sur Google, etc. Ça, c'est une des meilleures recherches produits que je préfère. Je vais partir sur Google d'un produit existant. Par exemple, ici, je peux partir de cette mini imprimante et je vais la chercher sur Google. Je vais chercher les sites qui vendent ce produit-là. Je vais un peu naviguer sur ces sites-là et je vais voir quels sont leurs best-sellers, quelles sont leurs meilleures ventes. Et puis, je vais essayer de trouver des inspirations. Faire aussi, utiliser simplement mon expérience puisque forcément, moi, ça fait 6 ans que je fais du e-commerce. Donc, j'ai vu passer des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de produits puisque forcément, au bout d'un moment, on voit passer beaucoup de produits et on voit les mêmes produits passer chaque jour. Ça veut dire que faut essayer de se différencier. Là, pour le coup, la recherche produit ici, si on va dans les best-sellers, bon, bien souvent, on va tomber sur les produits qui sont vus et revus. Par exemple, là, ce produit là avec les 6 couvercles, les couvercles extensibles en silicone, le ventilateur ici, le presse-ail, l'aspirateur ici. Bref, vous voyez, il y a que des produits qui sont des best-sellers sur AliExpress, la tondeuse à cheveux et tout ça, en fait, ce sont des produits qui se vendent, qui sont vus et revus. Et moi, je pense que l'objectif de la recherche produit, c'est justement d'essayer de se différencier, d'essayer de vendre les produits qui vont être un petit peu au-dessus du lot, que les gens vont pas trop lancer, où il y aura pas trop de concurrence. Alors la concurrence est saine, mais quand il y en a trop, pour moi ça commence à être plus trop intéressant. En fait, si vous voulez, faut toujours partir du constat que on a toujours la possibilité de faire mieux ailleurs. Moi, c'est toujours cette manière-là que je vais aborder les choses, c'est-à-dire que quand je vais regarder un produit, quand je vais essayer de sélectionner un produit, je vais toujours me poser la question, est-ce que ce produit vaut le coup d'être testé? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ce budget investi? Puisque forcément, on n'a pas le budget limité quand on va tester les produits. L'objectif, c'est pas d'investir des dizaines de milliers d'euros pour tester des produits. On va essayer de se concentrer au maximum sur la recherche de produits. Donc, on va ici chercher des produits qui peuvent être intéressants. Vous voyez ici, il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées pour continuer notre recherche produit, pour l'approfondir. Donc, par exemple, sur Google. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on va pouvoir utiliser Temu. Si vous souhaitez faire du dropshipping directement avec Temu, sachez que ce ne sera pas possible puisque sur le long terme, ils vont vous bloquer votre compte. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et là, pour le coup, on peut quand même regarder sur Temu. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est quand même une plateforme à explorer. C'est-à-dire qu'on va pas simplement partir du principe que on peut pas utiliser Temu, donc c'est à bloquer. Non, pas du tout. Moi, j'utilise plein de sites aujourd'hui pour la recherche produit. Je pars de plein de produits différents et après, je vais regarder sur Google ou sur Facebook, etc., sur TikTok, voir si les produits sont pas vus et revus. J'utilise pas trop d'outils payants comme Minea. Je peux utiliser un petit peu Minea. Je vous le présente aussi régulièrement sur cette chaîne, mais comme d'habitude, je vais pas vous dire que voilà, c'est obligatoire d'utiliser un outil payant pour faire la recherche produit, puisqu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que si vous utilisez Minea, sachez que derrière, il y a des milliers de personnes qui ont accès à la même information que vous. Vous allez me dire, oui, mais c'est possible d'avoir des filtres qui sont différents. Tout à fait, c'est la réalité, c'est possible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même
d'autres personnes qui seront capables d'utiliser les mêmes filtres que vous. Donc tout ça est à prendre en ligne de compte, c'est-à-dire que moi je suis pas anti-Minea ou je suis pas pro-Minea à fond, c'est-à-dire que Minea c'est cool parce que ça va vous permettre de faire de la veille concurrentielle, et j'insiste beaucoup sur ce terme-là puisque la veille concurrentielle, ça va vous permettre de regarder en gros ce qui performe sur le marché. Et je trouve que c'est super intéressant à ce niveau-là. Par contre, pour directement trouver des produits intéressants, à voir. Après, peut-être que vous pouvez regarder dans d'autres marchés, lancer en France, etc. Faut pas rester non plus figé sur un seul marché. Et puis vous voyez ici aussi, au niveau du packaging, on est sur une expérience client qui est pas top. C'est-à-dire que les gens vont commander sur votre site et vont voir le packaging Temu ici quand ils vont recevoir le produit. Alors sur AliExpress, il y a quelques années, ils parlaient aussi de le faire. Moi, ça m'a pas posé de problème. C'est-à-dire que même s'ils le faisaient, ça pose pas trop de problème puisqu'on peut toujours contourner tout ça. Il y a toujours la possibilité de demander. Par contre, avec Temu, on peut pas contourner cette règle-là. C'est-à-dire que les gens vont recevoir ce packaging-là. Donc au niveau de l'expérience client, on est sur quelque chose qui est pas génial. Donc si vous faites du dropshipping avec Temu, quand bien même vous arrivez à en faire, ben on a une expérience client qui est pas géniale. Donc je préfère aussi éviter Temu pour ces raisons-là. J'ai quand même envie de vous montrer comment s'articule une page produit au niveau de Temu. C'est quelque chose quand même qui est bien organisé, et après on va comparer, on va essayer aussi de retrouver le produit sur AliExpress, on va voir si c'est possible et on va voir à quel prix, si il est visible, à quel prix il est vendu sur AliExpress. Donc là, on a quelque chose quand même qui est bien mis en avant. Je trouve que l'expérience client au niveau de la page produit, elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de très visuel. On voit que le transporteur, il s'agit ici de la Poste. On a directement les délais de livraison qui sont très clairs, qui sont bien formulés ici. On a les avis clients avec le produit tel qu'on le reçoit. Vous voyez, ça même sur un site comme Temu, etc., ça doit être mis en avant très facilement puisque ça nous permet de voir le produit tel qu'on le reçoit. Là, avec les images ici, c'est photoshopé, etc. On n'arrive pas trop à se rendre compte de l'efficacité du produit, de la manière dont on le reçoit. Et là, avec les avis clients ici, on arrive à voir facilement le rendu du produit tel qu'on le reçoit. Et au niveau du prix, on est quand même sur des prix qui sont intéressants puisque là, c'est 1 euro. Le produit, là, 1 euro. Alors, à voir si quand on se connecte, le prix est différent, mais je pense que non, ça, c'est le bon prix. 1 euro et la livraison qui est gratuite, si je dis pas de bêtises, ouais, gratuit sur toutes les commandes. Ok, donc avec une livraison en une vingtaine de jours, quelque chose comme ça, je pense. Et après, c'est écrit sous 10 jours. Alors là, pour le coup, on est, si je dis pas de bêtises, on est le 25 septembre, donc une quinzaine de jours. Et on peut choisir la livraison express ici avec UPS. À côté de ça, on va comparer sur AliExpress. Alors, j'ai trouvé le produit et ici, on est sur 1,35 €. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas problématique. En fait, on revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de vendre le produit avant d'essayer d'optimiser les prix. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on a le produit moins cher, on peut réduire nos marges et mettre le produit moins cher. Oui, dans l'idée, on peut faire ça effectivement, mais après, faut pas trop se prendre la tête. Faut déjà essayer de vendre le produit avec le moins de marge possible. Et si on arrive à vendre le produit, on va essayer d'augmenter nos marges petit à petit pour voir jusqu'où on peut aller tout simplement. Donc ici, comme on peut utiliser du dropshipping avec AliExpress, on va pas se prendre la tête en utilisant Temu, sachant que on n'a pas forcément le droit de l'utiliser pour les conditions de Temu. En fait, ce que je souhaite vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que vous compreniez que le choix de la plateforme, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que on sait très bien qu'AliExpress, c'est la plateforme numéro 1 pour le dropshipping, et pour le coup, restez sur cette plateforme. Ça sert à rien d'aller explorer d'autres plateformes. Le jour où il y aura d'autres plateformes qui seront intéressantes, là, on ira peut-être sur ces plateformes-là, mais pour le coup, AliExpress, en 2023, en 2024, en 2025, ce sera toujours d'actualité pour faire du dropshipping. Ne vous prenez pas la tête avec l'utilisation d'autres plateformes, parce que, en fait, quand on fait du dropshipping, il y a plein de choses à maîtriser. Il y a le choix du produit, il y a la fiscalité, il y a le site à bien créer, la plateforme publicitaire sur laquelle on souhaite se lancer, le SAV, l'email marketing, enfin bref, il y a vraiment plein de choses à maîtriser. Si maintenant on commence à s'embrouiller, à essayer de créer des problèmes là où il n'y en a pas, j'ai envie de dire, pour moi, si vous voulez, c'est pas important. En fait, il faut vraiment rester concentré sur le plus important, à savoir le fait de faire des ventes, de bien sélectionner un produit, et c'est ça que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, puisque pour vous expliquer, ça fait 6 ans que je fais du dropshipping et chaque année, je vois de nouvelles plateformes et la réponse, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'AliExpress, pour commencer, c'est très bien. Par la suite, vous pouvez switcher avec un agent. Si vous faites une dizaine de commandes par jour, je vous recommande de switcher avec un agent. D'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent avoir accès à mon agent, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je le donne à tout le monde, il n'y a pas de souci. Dès l'instant où vous faites au moins 10 commandes par jour, puisque l'agent, forcément, il se rémunère sur les commandes que vous faites. Donc, c'est pas intéressant pour lui si vous faites moins de 10 commandes par jour de manière régulière. Ok? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir à travers cette vidéo. Pour le coup, ça veut pas dire qu'on va pas du tout utiliser les plateformes comme Temu ou CJ Dropshipping ou quoi que ce soit pour faire notre recherche produit. Par contre, pour
pour sourcer nos produits et pour travailler avec ces plateformes-là, on va utiliser simplement AliExpress. On va pas utiliser les autres plateformes puisque d'une part aussi pour la liaison au niveau de l'automation, au niveau de la boutique Shopify, vous avez la possibilité de mettre Deezer. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel aussi sur ma chaîne YouTube, c'est une des dernières vidéos pour automatiser les commandes aujourd'hui avec AliExpress. Ok, donc vraiment comprenez bien ça, c'est-à-dire que concentrez-vous uniquement sur la recherche produit, sur le fait de savoir vendre votre produit. Pareil pour la boutique, sélectionnez uniquement Shopify, n'allez pas essayer de voir avec Wix, avec WordPress, etc. Vraiment faites les choses simplement, comprenez bien les bases du dropshipping, essayez de vous différencier surtout sur la recherche produit, puisque ça c'est le plus important. Aujourd'hui encore, je vois des dizaines de nouvelles personnes qui me contactent sur Instagram chaque semaine pour me demander d'analyser leur site, et à chaque fois c'est les mêmes produits qui reviennent sur le site. Donc vraiment essayez de vous différencier, parce que si vous lancez les mêmes produits que tout le monde, vous n'aurez pas de résultat, et c'est ce qui fait que les gens disent que le dropshipping ne marche pas. C'est parce que simplement ils lancent les mêmes produits que tout le monde, ils essayent de copier. Aujourd'hui le dropshipping c'est tellement facile d'accès qu'on peut en un clic tu peux copier une boutique d'un concurrent, et en fait le problème de ça c'est que les gens ne savent plus faire de stratégie, et c'est bien ça le souci pour faire de l'argent en dropshipping, c'est vraiment de se concentrer sur une bonne stratégie. Donc je le rappelle, dans la description de la vidéo il y a une stratégie qui vous permet de gagner plus de 3000 € net par mois grâce au e-commerce, donc cliquez sur le lien dans la description pour en profiter. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.